13h, 15h, Europe 1 Info. Avec vous, Kelly Mathias, et à 13h17, on accueille vos deux chroniqueurs du jour pour débattre de l'actualité de ce lundi 15 septembre. Le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Soyez les bienvenus dans Europe 1 Info. Vous êtes notre duo du lundi. On va revenir sur quelques images et déclarations de ce week-end. Déjà, on va commencer par les images de Londres. Vous avez vu ce raz-de-marée nationaliste qui a déferlé sur la capitale anglaise avec ses drapeaux à la main, qu'ils soient anglais ou britanniques. Qu'est-ce que cette colère dit d'après vous, Jean-Claude Dacier ? D'un profond mécontentement, j'imagine, et d'une recherche de l'authenticité anglaise ou britannique, il faut voir. Mais je pense que il y a eu plus de il y avait 110, 120 000 personnes, ouais. Peut-être davantage. C'était impressionnant, les images que nous avons vues à la télévision. Donc j'imagine qu'il va falloir que M. Keir Starmer prenne conscience de la réalité de la situation en Angleterre. Ils ont, eux, des statistiques ethniques, ce que nous refusons, nous, à faire. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Il y a un peu plus de 10 millions d'immigrés en Angleterre. Il y en a 3 millions et quelques qui viennent des pays hors euro, mais dans le continent à peu près européen, et 6 millions et demi qui viennent d'ailleurs. C'est un vrai problème, et c'est une situation qui devient très préoccupante pour les travaillistes, parce que la situation qui est faite aux immigrants, les dispositions qui sont faites, qui leur permettent a priori de travailler dans des conditions à peu près convenables, vont être durcies. Le visa de séjour va lui aussi être durci. Bref, je pense que ce chiffre de 110 ou 120 000 personnes, bien qu'ayant été convoqué à Londres par un drôle de loustic, que je ne connais pas personnellement, mais apparemment... Tommy Robinson. Il a plus, Monsieur Levinson, il a plus d'allure, Robinson, pardon. Il a plus l'allure d'un type qui maîtrise mal son propos et qui a plus l'apparence d'un voyou qu'un leader politique. On va y revenir. Mais enfin, si vous voulez, il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'amoncellement. Je ne fais pas le débat. C'est l'amoncellement des drapeaux. Et je me tais. Il y a eu les drapeaux. Commençons par ça. Et puis il y a eu beaucoup de monde dans les rues britanniques à Londres. Et Yvan Rioufol, j'aimerais également avoir votre avis. On a eu l'avis de Jean-Claude Dacier, longuement. Trop longuement, je m'excuse. Peut-être. Vous êtes un peu long, Pardon. C'est rituel chez vous. Ne commencez pas. Yvan Rioufol, vous avez parlé, Jean-Claude Dacier, de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Le Royaume-Uni s'est longtemps vanté de son modèle communautariste et Keir Starmer l'a rappelé hier. Il a dit que le Royaume-Uni est une nation qui s'est construite sur la tolérance, la diversité et le respect. Il y avait 110 000 personnes avec ces drapeaux à la main hier. Vous, qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous interprétez ce mouvement ? J'y vois en effet un double échec. J'y vois l'échec du multiculturalisme qui était quand même l'ADN, si je puis dire, des sociétés anglo-saxonnes. Et là, on voit qu'il y a un rejet massif, très massif, de ce qu'est le multiculturalisme et plus généralement de ce qu'est la société ouverte. Et cette société ouverte, défendue par George Soros, qui est une société qui a été imposée à l'Europe entière et aux peuples européens entiers. Et l'on voit que ce qui se passe en Angleterre spectaculairement se passe également dans d'autres pays d'Europe où l'on voit que le réveil des peuples et des nations... Un modèle à bout de souffle alors ? Un modèle à bout de souffle, exactement, avec ce modèle avec ce réveil des peuples et des nations qui réclament leur propre identité. Et le deuxième échec est celui de toutes les idéologies dites antiracistes qui interdisaient précisément d'avoir à protester contre ces phénomènes migratoires au prétexte que l'on accuserait l'autre, dans le fond, d'être le gêneur. Je pense que c'est une fausse analyse. Moi, j'espérerais qu'il y ait effectivement une manifestation similaire en France, mais naturellement, en évitant l'échec qui serait idiot de désigner l'immigré comme étant le bouc émissaire, bien entendu. On comprend très bien toutes ces réticences-là. S'il devrait y avoir une même manifestation massive en France, je pense que la France aurait dû d'ailleurs ouvrir la voie, mais simplement en évitant de désigner l'immigré, le pauvre, comme étant la source de nos maux. La source de nos maux, c'est précisément ce système mondialiste, ce système européiste, ce système de la supranationalité qui est ce système qui est défendu par Macron, qui est à mettre en cause. Nous assistons à la fin d'un système, nous assistons à la fin d'un monde qui régentait depuis maintenant près de 50 ans les sociétés européennes. Et les Anglais
ouvre la marche. Simplement, une dernière réflexion, je trouve absolument insupportable d'entendre dans la presse, dans les médias mainstream, les médias convenus, que ce serait une manifestation d'extrême droite. Ce n'est pas l'extrême droite qui manifestait hier, c'était des patriotes, et alors moins qu'on l'on dise que le patriotisme maintenant est d'extrême droite, et d'ailleurs, je ne suis pas loin de penser qu'il y aurait beaucoup, effectivement, de mouvements dits progressistes qui penseraient ça, qui verraient dans le patriotisme, sauf s'il est palestinien, un mouvement d'extrême droite. Je pense qu'au contraire, nous assistons à vraiment un moment historique qui va balayer toutes les nations européennes et qui va balayer également les interdits français, singulièrement cet interdit de l'antiracisme qui a été pour moi une calamité. Je ne sais plus qui avait dit, je crois que c'était Alain Finkielkraut, que l'antiracisme était le communisme du 21e siècle parce qu'il empêchait de dire, et on voit que maintenant ce communisme-là s'ébranle et qu'il n'empêche plus de dire. Yvan Rioufol, je pense que vous avez fait plus long que Jean-Claude Dacier. Je n'osais le dire. J'ai pas mis les compteurs, mais je demande un décompte des voix. Je crois qu'on me dit 2 minutes pour Jean-Claude Dacier, 3 minutes pour Yvan Rioufol. Alors dans ce cas-là, je ne dirai plus rien. Je bats ma coulpe et je m'en tes idées sont assez proches des miennes. Pas aussi peut-être radicales, mais néanmoins. Alors tu sais que Trump arrive à Londres demain. Oui. Pour mercredi, 3 jours, visite d'État, 3 jours. Mercredi, j'ai vu. Donc il va sans doute être reçu par le roi, la reine pendant qu'on y est, enfin tout le monde. Les idées qui étaient défendues lors de cette manifestation de Londres sont sans doute proches de celles que défend Monsieur Trump. Nous verrons. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'une certaine idée du communautarisme est en train de mourir en Angleterre et que déjà en France, alors on verra ce qui se passe en France. On peut pas comparer avec la manifestation de mercredi dernier où il n'y a pas de drapeau du tout, mais la comparaison serait trop facile. Il y avait des drapeaux palestiniens. Oui, il y a quelques drapeaux palestiniens. On va vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Mais si vous voulez, on va voir ce qui se passe. C'est quand c'est jeudi, où là il y aura probablement, je ne sais pas, mais probablement beaucoup de monde. Le problème de l'identité, de la force de l'identité, de la recherche absolue des racines, du fait que nous sommes ce que nous sommes. Et que avant d'installer chez nous une espèce de contre-société, il y a beaucoup de Français qui pensent qu'il faut d'abord que les tenants de cette contre-société font fausse route et qu'il faut plutôt accepter nos vieilles habitudes qui sont bonnes ou moins bonnes. Néanmoins, on tient absolument à ce que nous sommes. Et on n'a pas envie de bâtir une politique aujourd'hui multiculturelle qui connaît, tu as raison, qui connaît de sérieuses difficultés et pas seulement en Angleterre. Dacier, vous avez évoqué Donald Trump qui arrive cette semaine en Grande-Bretagne. Vous avez vu que son ancien ami Elon Musk avait participé via visioconférence à cette manifestation à Londres. Et il a déclaré cette phrase qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup choqué à juste titre. Soit vous ripostez, soit vous mourrez. Que vous choisissez ou non la violence viendra à vous. C'est ce qu'a déclaré Elon Musk. Yvan Rioufol. Mais c'est intéressant de voir que ce phénomène donc de rejet des sociétés multiculturelles est un phénomène qui s'inscrit plus généralement dans ce que l'on a appelé la révolution conservatrice qui vient, elle, des États-Unis. C'est-à-dire que c'est particulièrement violent de la part d'Elon Musk. Donald Trump lui-même, à travers les think tanks, il y a beaucoup de think tanks américains qui ont pensé le problème de l'identité nationale, de l'identité américaine, partant des identités des peuples, et qui constatent également que les sociétés sont maintenant ébranlées très gravement par une immigration qui ne s'intègre plus et qui peut générer des guerres civiles. C'est ce que veut dire Elon Musk. C'est ce que veut dire Elon Musk. Et effectivement, le risque de guerre civile est là. Mais il est même à bas bruit. Il se voit maintenant tous les jours. Et si on ne règle pas aujourd'hui ces conflits latents dans des sociétés multiculturelles qui deviennent multiconflictuelles, nous arriverons en effet à des sociétés de violence. Et nous sommes déjà d'ailleurs dans des sociétés de violence. Donc il faut entendre ce qu'a dit Musk. Il faut entendre d'ailleurs plus généralement ce qu'avait dit J.D. Vance dans son très bon discours à Munich il n'y a pas si longtemps que cela, où il disait précisément aux peuples européens que leur ennemi n'était pas les ennemis extérieurs, ce n'était pas la Chine, ce n'était pas la Russie, les ennemis étaient des ennemis intérieurs qui étaient ceux qui prônaient précisément la perpétuation de cette société ouverte, cette société à la Soros, à la Davos, qui instille des ennemis intérieurs et qui ébranle les cohésions. Et c'est ceci qu'il faut entendre, me semble-t-il. Et donc c'est pour ça que moi j'applaudis à ce réveil des peuples et singulièrement au réveil des Anglais. Les Anglais ont commencé à durcir. Il y avait 860 000. J'ai noté ça en 2023. Il y a 431 000. C'est un chiffre qui est proche d'une autre. Mais 431 000 seulement en 2024. Donc on a commencé à fermer les portes.